Apple a fait sa conférence WWDC, enfin la présentation de la conférence WWDC qui va se tenir toute la semaine. Ils l'ont faite hier et ils ont divisé la conférence en deux parties. C'est la première partie dont je vais vous parler maintenant. Dans la première partie de la conférence d'hier, Apple a parlé de ses OS et des mises à jour traditionnelles annuelles de ses OS avec, franchement, des mises à jour qui étaient assez moyennes, voire assez mauvaises. Ça a pris 1 heure, ils ont parlé d'iOS, d'iPadOS, de WatchOS, de tvOS, de tous les OS, et c'était sans doute la conférence et la présentation la plus ennuyeuse et la moins substantielle que j'ai vue de ma vie chez Apple. Les mises à jour des OS... d'accord, c'était... Enfin, on avait l'impression de... C'était l'apéro, tu vois ce que je veux dire. C'était quand est-ce que ça commence vraiment, papa? C'est un peu ça. Et puis avec des mises à jour, on y reviendra. On va y revenir tout de suite. Oui. Ou quand tu les voyais, tu disais, mais attends, ça n'existait pas déjà? Ah non, c'était sous Android. Je te laisse reprendre. C'était des mises à jour mineures sur mises à jour mineures. On était limite, on avait l'impression d'être dans une conférence Google. Tu vois, j'ai réussi à être méchant avec tout le monde. Parce que chaque mise à jour, chaque nouvelle fonctionnalité qu'ils ajoutent est anecdotique. Ça ne veut pas dire que c'est une catastrophe. Hein. Les OS sont quand même des OS mûrs. Il n'y a plus énormément d'évolution à amener. En tout cas, de manière traditionnelle, chaque année, ils font une mise à jour et c'est un petit peu beaucoup de leur demander à chaque fois de transformer les usages qu'on a des OS. Mais il n'empêche, ces mises à jour, elles sont minimes. C'est-à-dire que quand vous allez mettre à jour vos OS en septembre, quand elles seront disponibles pour le grand public, vous remarquerez très très peu de changements qui ont été discutés dans cette première partie de la conférence. Il y a quand même des choses intéressantes. Donc, je vais essayer de vous donner une petite liste. Le truc que je n'aurais jamais imaginé, c'est que l'une des choses que je retiens, c'est l'application calculatrice de l'iPad. Oui, c'est la blague. Oui, ils en ont fait une blague eux-mêmes pendant la conférence. Mais il y a une fonctionnalité qui s'appelle Math Notes, qui est en fait propulsée par l'IA et qui permet à l'application de reconnaître les équations qu'on va lui mettre qu'on va lui écrire avec le stylet et donner les réponses, d'écrire les réponses. Quand on met un petit égal, il vous donne la réponse il l'écrit lui-même à la main dans l'écran que vous êtes en train d'utiliser. Il y a aussi le fait qu'on peut utiliser ça pour résoudre des problèmes de géométrie. Donc vraiment, il reconnaît les dessins, les angles, les sinus, les cosinus. C'est franchement pas mal foutu. Il y a d'autres choses sympas. Sur macOS, on peut avoir l'écran de l'iPhone qui s'affiche en mirroring. Donc on va pouvoir contrôler son iPhone depuis le Mac. Bon, bah ça, c'est plutôt cool. L'iPhone reste avec écran éteint et verrouillé là où il est. Et vous pouvez utiliser votre iPhone sur votre Mac. Je suis sûr qu'il y a plein d'usages qui vont sortir. Ce n'est pas la fonctionnalité la plus incroyable de l'histoire, mais c'est rigolo. Il y a d'autres choses. Hein. Le texte peut être formaté. Il y a des effets sur iMessage. Bienvenue en 2014. Il y a les mouvements de tête avec les AirPods pour répondre à Siri. Ça, c'est original, c'est rigolo. Comme il y a des accéléromètres dans les AirPods Pro spécifiquement, eh ben, on peut secouer la tête pour dire non ou secouer la tête pour dire oui à Siri quand il nous pose une question. Voulez-vous répondre à cet appel, etc. C'est rigolo. Il y a l'application Passwords d'Apple qui sera disponible aussi sur Windows, évidemment iPhone, iPad, macOS et Windows du coup, qui va mettre un coup dur à 1Password, LastPass, etc. pour gérer ses mots de passe. Je pense que beaucoup de gens l'adopteront. Je crois que dans l'ensemble, c'est quelques petites mises à jour qui sont sympathiques, mais il n'empêche, si vous attendiez une mise à jour d'OS qui va impacter votre utilisation, il faut vraiment passer son chemin parce que ce n'est pas là qu'on va la trouver. Maintenant, il y a aussi l'Apple Intelligence qui risque d'avoir un petit peu plus d'impact, mais ça, on en parle tout à l'heure. Bon, je suis d'accord dans l'ensemble. Mais c'est vrai mais on le savait en même temps. Dès le début, on savait que ce qui est normalement le meat and potatoes, si tu veux, des keynotes de WWDC, c'est-à-dire tout ce que vous avez dans les mises à jour d'OS, là n'était que c'était l'appetizer. Enfin, tu vois, c'était les cacahuètes de l'apéritif. Et enfin, d'ailleurs, on l'a bien senti. Il y a apéritif et apéritif, quoi. Tu peux avoir les canapés vraiment traiteurs que
tu payes 1,50 € le canapé. Et puis, tu as effectivement les cacahuètes de comptoir où tu sais que les gens qui sont allés aux toilettes se sont pas lavé les mains et qu'ils les resservent régulièrement. Ouais, mais c'était la première partie du concert, tu vois. C'était le groupe que tu dis, ouais, c'est bien, ça permet d'attendre, c'est de régler les niveaux de la table. Mais c'est vrai, enfin, les mises à jour sur VisionOS... Bon, alors, on peut en parler de VisionOS. Entre parenthèses, VisionOS, le Vision Pro sera disponible en France le 12 juillet, 4 000 €. Hein. Je suis curieux de voir s'ils vont en vendre. Mais les mises à jour de VisionOS, c'était le désert. Il y avait les petits tumbleweeds qui roulaient quand même. Attends, moi, j'y ai vu quand même un truc. C'est que VisionOS, qu'on nous a présenté comme un outil là assez largement professionnel, ne serait-ce que du fait de son prix, ce qui est logique. Là, tout à coup, tout ce qui a été présenté, c'était du jeu, du divertissement, de la 3D, élargi encore l'écran qui est devant toi, etc. Alors, ça, c'est intéressant, c'est l'écran du Mac qu'on va reporter sur le Vision Pro. Eh ben, on peut du coup avoir un écran qui est plus grand, en fait, un écran secondaire qui est plus grand que l'écran du Mac lui-même. Bon, c'est plutôt cool, ça, c'est pour travailler. Mais donc, on a un écran plus grand que celui qu'on a vraiment physiquement. Voilà. C'est sympa. Bon, c'est sympa. C'est vrai que pour ceux qui l'ont testé, utiliser le Vision Pro pour regarder des films dans le train ou dans l'avion, c'est cool. Ça te donne une dégaine un peu particulière, mais je pense que ça fait partie des choses dont on s'habituera un jour. Faut se souvenir, au début, on trouvait que les AirPods étaient un peu ridicules. Tu m'étonnes que jusque-là, il a fallu quand même qu'on révise nos opinions. Je pense que c'est pas la même échelle de ridicule. Non, du tout. Mais je lis toujours, tous les trucs que tu mets sur ton visage ont quand même un impact qu'il faut arriver à anticiper. Mais même les mises à jour iOS, là aussi, il y avait un petit côté morne-pleine quand même. Alors que d'ordinaire, quand même, tu vois, faut se souvenir. Aller revoir toutes les keynotes précédentes. Attention, de New iOS, mais c'est même pas New and Improved. C'est tout a changé. Le monde va changer avec nous, quoi. Alors, c'est un peu l'impression qu'il donne parfois. Le truc, c'est que parfois, il y a des conférences où tel OS est un petit peu plus faible, mais il y a toujours quelques trucs auxquels se raccrocher. Là, c'était le calme plat partout, et rappelons-le, hein, c'est le calme plat pour cette première partie de la conférence. En partie, je pense, parce qu'ils se sont concentrés sur Apple Intelligence, dont on parlera dans un instant. Et puis aussi, peut-être parce que, comme je le disais, les OS, ils sont matures. Il n'y a pas forcément tout à révolutionner à chaque fois. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir un OS transformé à chaque mise à jour de l'OS, quoi. C'est pas, on a pris l'habitude avec Apple et tout le monde s'est mis à ce rythme d'avoir chaque année un OS dont on attend beaucoup. Mais est-ce que c'est indispensable pour que la tech évolue et que les usages progressent, etc. Pas forcément. On n'est pas obligé d'avoir chaque année d'attendre le truc qui soit. S'il y a une année un petit peu plus calme, il y a une année un petit peu plus calme, et puis voilà, c'est pas la fin du monde. C'est le problème un peu performatif, si tu veux, de toutes ces keynotes qui arrivent comme du papier à musique. Alors le fait qu'il y ait une conférence développeur tous les ans, c'est normal, c'est intéressant, etc. Bon, sinon que c'est presque. Je sais pas ce qui servait vraiment les développeurs dans ce qu'on a vu hier soir. Il y a des choses, hein, surtout dans la seconde partie. Ouais. Le truc, c'est que les mises à jour des OS sont rythmées effectivement par le fait qu'ils doivent, pour leur image publique, pour la bourse, enfin les investisseurs, pour tout le monde, ils doivent annoncer des gros trucs chaque année. Et donc, ça force les développeurs d'Apple à trouver des trucs, à faire des trucs chaque année, à un rythme qui est effréné. Donc, le fait d'y aller plus calmement pour une fois, c'est peut-être pas plus mal. Ouais. Bon, je te demande quand même, est-ce qu'il y a des trucs, encore une fois, hein, c'était moyen. Ça veut pas dire que c'était mauvais. C'était pas nul. Il y a quand même des trucs peut-être qui sont sympatoches à retenir. Je sais pas, l'isolation de la voix sur les AirPods Pro. Mais ça m'a parlé aussi. Ça. Évidemment, mais encore une fois, c'est l'exemple parfait de toutes ces choses dont tu pensais qu'elles étaient déjà dedans. Tu dis mais c'était pas. Ah bon, très bien, ok, soit. Bon, la calculatrice sur iPad, oui, c'est vrai que c'est impactant. Je dis que c'est impactant parce que mon fils a un iPad et que la dernière fois il est venu en me disant mais pourquoi j'ai pas la calculatrice? Je lui dis attends, donne-moi ça, mais je vais te la trouver. Et non, il n'y a pas de calculette sur iPad, c'était une folie quand même. Alors que c'était pas la chose la plus difficile à adopter. Mais ils l'ont fait avec ce truc de Math Notes là, qui est en fait un truc d'IA, qui est vraiment impressionnant. Le fait d'écrire au stylet les équations et puis tu fais égal et ça te donne le truc et tu changes un facteur de l'équation et puis tu changes le cosinus dans le graphe, enfin tu changes l'angle de l'angle justement dans le truc géométrique, le croquis qui est au-dessus et c'est pas mal.
Autre chose que tu retiens? Il faudrait que je reprenne mes notes, mais non, rien de. Mais c'est que le problème, c'est qu'on attendait le plat principal, quoi. Il y avait rien à faire. Oui, donc je pense qu'on peut à peu près. Je suis sûr qu'on oublie des trucs, la customisation du centre de contrôle, qui devient presque un deuxième home screen là, tu vois. Le centre de contrôle, tu peux tellement le customiser, genre c'est ton deuxième home screen. Ah si. Fait de pouvoir. Oh là là, si, bien sûr, j'oublie. Il y a un truc qui moi m'a marqué, c'est la customisation de tes icônes. D'abord, le fait que tu aies un dark mode, ce qui est pas mal, hein, pour avoir des icônes plus sombres, et puis même que tu puisses les customiser par la couleur, en disant, tiens, j'ai envie que finalement, toutes les icônes de mon screen, tout soit bleu, tout soit rouge, tout soit vert. En clair, et c'est quand même assez marquant, pour la première fois de son existence, Apple t'autorise à faire des trucs moches. C'est-à-dire que eux, ils ont le droit de faire des trucs moches généralement. Ils l'ont déjà fait. Eux, ils l'ont fait. Mais te laisser toi faire des trucs moches, c'est vrai que c'est plus difficile. Souvenez-vous du skeuomorphisme. Bon, c'est un truc de vieux, et là, j'ai eu cette image, si tu veux, tu vois, de la main de Steve Jobs ressortant de la crypte en disant non, voilà. How dare you. Parce que quand même dans les trucs qu'ils ont montré en démo, tout à coup, toutes tes icônes qui deviennent rouges. Il y en avait qui étaient un petit peu moches. Quand c'était monochrome, ça allait. C'était quand il y avait 2 ou 3 couleurs que c'était pas toujours très heureux, j'ai trouvé. Oui, voilà, on va dire comme ça, pas toujours très heureux. Ouais. Voilà. Oui, je reprends mes notes aussi. Il y a quelques petits autres trucs que certains mentionneront. Enfin, il y a toute la refonte de l'app photo que j'attends de voir pour voir si c'est bien ou pas. Oui, l'app photo est-ce qu'elle avait besoin d'être refondue? Peut-être que je serais convaincu par. C'est un hobby chez eux, ils refont la photo. Ils le refont tous les 3 ans. Ouais, c'est ça, voilà. Tout a changé, rien n'a changé. Faut tout avouer a changé sauf votre usage de la photo, en fait. Il faut avouer que les photos, c'est l'un des arguments et l'une des raisons principales d'achat de téléphone. Donc je comprends qui se concentre un petit peu dessus. Et puis il y a toujours moyen de mieux faire. Voilà. En gros, hein, il y aurait d'autres choses à dire, mais je pense qu'on va passer au plat principal.